Bonjour et bienvenue à tous dans ce magazine hebdomadaire de l'économie africaine. À suivre dans ce numéro, fiscalité, le Sénégal dénonce la convention de non-double imposition avec l'île Maurice et menace de quitter cet accord. Industrie alimentaire, nous irons à la rencontre d'Exotic Foods, une entreprise congolaise qui produit de la pâte d'arachide prête à la consommation. Et puis, la Côte d'Ivoire et le Ghana, décidés à s'imposer sur le marché du cacao, les plus grands producteurs mondiaux ont mis en place un nouveau mécanisme de vente. Le Sénégal pourrait quitter la convention de non-double imposition signée avec l'île Maurice en 2002. Selon le président Macky Sall, le Sénégal a perdu plus de 250 millions de dollars de recettes fiscales en 17 ans au profit de son partenaire. Le gouvernement de Dakar estime que l'île Maurice, déjà sur la liste grise de l'Union européenne, héberge bon nombre d'entreprises investissant au Sénégal dans des ressources minières comme le zircon ou même l'or. Une manière pour ces sociétés de contourner les recettes fiscales en tirant profit de la convention entre les deux pays. Les détails de Jean-David Mihamlet et Awaou Suleimana. Le Sénégal n'en veut plus de la convention fiscale signée avec l'île Maurice en 2002 et ratifiée en 2004. L'objectif de cet accord était pourtant de favoriser les relations économiques entre les deux pays en évitant de pénaliser les investisseurs par une double taxation. En 17 ans, Dakar a fait le point pour constater que cette convention tournait à son désavantage, pour dire le moins. De l'aveu même du président Macky Sall, repris par la presse locale, le Sénégal, en 17 ans de convention fiscale avec Maurice, a perdu près de 150 milliards de francs CFA, l'équivalent d'environ 256 millions de dollars. Une poignée de multinationales minières exerçant au Sénégal et ayant leur siège à Maurice sont montrées du doigt. Elles profitaient ainsi des failles de la législation fiscale pour minimiser le paiement de l'impôt à sa plus simple expression, et cela grâce à des mécanismes sophistiqués consistant à minimiser leurs revenus et à maximiser leurs charges en usant et abusant du prix du transfert, en d'autres termes, de la taxation des services et des biens entre les filiales des entreprises minières basées au Sénégal et leurs maisons mères situées à Maurice. Les conventions fiscales de plus en plus à la mode, ces espèces de cadeaux fiscaux sont dénoncées avec vigueur par des organismes à l'instar de Tax Justice comme étant de véritables instruments d'appauvrissement de l'Afrique. Créée en juillet 2017, Exotic Foods, une entreprise de transformation de la pâte d'arachide, continue de faire son chemin sur le marché congolais. C'est à Pointe-Noire, la capitale économique du pays, que Jules Malonga et ses partenaires ont installé cette unité de production qui emploie aujourd'hui 12 personnes, dont 6 occasionnelles. Et dans un acte écologique, cette PME, dont le chiffre mensuel est estimé à plus de 5 000 $ américains, utilise les coques d'arachide en lieu et place du charbon de bois. Un reportage que signe Naya Gomogomo avec Michael Zibi. Jules Malonga Bibila est un jeune entrepreneur congolais aux ambitions modernes. Avec des amis, ils ont monté Exotic Food, une unité de production industrielle et moderne de pâtes d'arachide qui emploie une dizaine de personnes. L'aliment très prisé intervient à près de 75% dans la cuisine du pays et même de la sous-région, ce qui s'est vite fait ressentir sur la courbe de production de la très petite entreprise. De 13 pots en 2017, nous sommes passés aujourd'hui à, on va dire, 80 pots, donc 80 kilos par jour en moyenne. Donc, ce qui fait environ 2 tonnes par mois, 6 tonnes par saison et donc 12 tonnes par année que nous produisons. Mais sachant que nous pouvons produire plus. Nous avons pour ambition de couvrir la sous-région. L'arachide utilisée dans la production de la pâte est locale. Elle est soigneusement sélectionnée, dépelliculée, torréfiée et finement broyée au cours d'un processus qui dure 8 heures en tout. Une petite révolution qui console à peine les promoteurs qui expriment quelques difficultés. Le seul souci que nous avons actuellement, c'est les coûts de production qui sont assez élevés. Nous sommes aujourd'hui tributaires des saisons parce que nous produisons en fonction des saisons. Au Congo, on a 2 saisons de récolte d'arachide. Les coûts du transport ils sont assez élevés aussi. Avec un chiffre d'affaires mensuel de plus de 5 000 $ US et une production à l'offre, Exotic Food parvient à commercialiser Mboto dans plus de 10 supermarchés du pays et une centaine de détaillants. Le Ghana, la Côte d'Ivoire et l'industrie mondiale du cacao ont-ils trouvé un accord définitif sur le prix d'achat de la tonne de cacao? La réponse à cette question en seconde partie de ce programme.